Bonjour la jeunesse, bonjour à tous les élèves et apprenants. Bienvenue mes chers aux astuces du français. Alors la jeunesse, cette séance sera un exemple ou bien sera la pratique de la fiche de lecture. Donc, dans cette séance, mes chers élèves et chers étudiants, nous allons faire ensemble, bien entendu, un exemple illustratif de la fiche de lecture. Alors, je vous ai choisi comme objet de la fiche de lecture l'auteur Voltaire avec son œuvre la plus fameuse, Candide ou l'optimisme, qui est un conte philosophique. Alors, la fiche de lecture. Le cadre d'identité de l'œuvre. Alors, la jeunesse, comme je vous ai dit en commençant cette leçon-là, on va pratiquer ce que nous avons appris durant la dernière séance, à savoir comment réaliser et construire une fiche de lecture. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous invite à la voir. Le lien va apparaîtra en quelques instants. C'est bon, on commence. La carte d'identité de l'œuvre. Dans la dernière séance, je vous ai parlé de la carte d'identité de l'œuvre. Et nous avons dit que une carte d'identité d'un roman ou bien d'une nouvelle, d'un conte, est à l'instar d'une carte d'identité d'un homme. L'homme, c'est un terme général qui désigne la femme, la femelle, et le mâle, l'homme. Très bien. Donc, dans cette carte nationale, ou bien carte d'identité nationale, il y a le nom de la personne, son prénom, sa date de naissance. Il y a d'autres identités, d'autres détails. La même chose pour l'œuvre. Elle a aussi le titre de l'œuvre, Candide, son auteur, Voltaire, le genre littéraire, quel est son genre, est-ce un conte populaire, est-ce un conte philosophique, une pièce théâtrale, une nouvelle, un roman, etc. Ce sont les genres littéraires. Son registre, il s'agit du réalisme, le registre réaliste et ironique. Donc, dans le réalisme, l'auteur toujours s'approche à la réalité. Il nous décrit une réalité, mais d'une manière implicite. Il ne dit pas « Monsieur X a fait une telle ou telle chose ». Non, il nous dit le personnage, par exemple, Candide, a trouvé l'Eldorado. Mais avec l'Eldorado, il y a un message à faire passer. C'est-à-dire que toute personne ont une propre richesse. Donc, même que vous avez trouvé, je sais pas, une fortune ou bien une île dont les cailloux sont des cristaux et l'or, mais vous n'êtes pas riche. Pourquoi? Parce que la vraie richesse, c'est la pensée et l'esprit de l'homme et sa moralité et sa personnalité, bien entendu. Alors, on termine, on ferme cette parenthèse-là et revenons à notre mouton. Le registre littéraire, donc réaliste, ironique, c'est le réalisme, l'ironie, c'est-à-dire la raillerie, la moquerie, la critique, la satire, et tout ce que vous voulez. Tous ces mots-là se regroupent dans le terme l'ironie, qui est un registre très célèbre chez les philosophes des Lumières, ou bien les réalistes. L'époque historique, l'époque de cette œuvre-là, qui est entre le 5e et le 9e siècle, c'est une époque très ancienne. En fait, cette époque renvoie à peu près à l'anarchie, le temps de l'anarchie, lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a que l'anarchie et l'animalier. On peut la décrire comme ça. C'est le temps de l'anarchie. Le 5e et le 9e siècle, c'est-à-dire
entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est un temps de l'anarchie. Lorsqu'on dit la Renaissance, c'est-à-dire renaître. C'est comme un bébé qui est juste né. Il voit le jour pour la première fois. Culture aussi, surtout la culture française, il va renaître. Donc, on ne va pas entrer dans les détails de la Renaissance et du Moyen-Âge, puisque cela ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse là, c'est juste le cadre ou bien l'époque historique qui est entre le 5e et le 9e siècle. Très bien. La date de la première publication, c'est 1759, ou bien 1759, comme vous voulez. Vous pouvez lire les premiers deux chiffres en une fois, ou bien vous pouvez séparer en disant 1759. Donc nous allons voir, bien entendu, dans la série des déterminants, les déterminants numéraux ordinaux et numéros cardinaux. Et ce sont celles-là. Nous allons les voir, ne vous inquiétez pas. Le titre de l'œuvre, donc le nom et le prénom. Le titre de l'œuvre, donc ici on parle du nom et du prénom. C'est comme le nom et le prénom d'une personne. Très bien. Mais là, nous allons expliquer davantage le titre. Alors, expliquons le titre. Dans le titre de ce conte, on peut constater la présence de deux mots. D'une part, nous avons le mot candide, qui est un adjectif qualificatif. En fait, l'auteur a choisi de nommer son héros par cet adjectif candide, ce qui le rend l'éponyme de son œuvre. L'éponyme, c'est la personne, ou bien le personnage plutôt, puisque la personne, c'est une vraie personne, mais le personnage, c'est un actant. Alors, lorsque je dis le mot éponyme, donc je parle d'un héros qui a le même nom de l'œuvre elle-même. Pour citer des exemples, il y a par exemple le Petit Poucet. J'ai parlé souvent du Petit Poucet de ce conte-là. En fait, je vous invite à lire non seulement le Petit Poucet, mais la majorité des contes populaires sont très utiles et efficaces pour vous. Pourquoi? Je vous ai dit pourquoi diverses fois, et je vais le redire encore une fois, parce que d'une part, il y a un style très simple dans les contes populaires, il y a une morale qui est très intéressante pour vos moralités, bien entendu, il y a toujours la morale dans les contes populaires. Un autre exemple, Phèdre de Racine. Le personnage principal de la pièce théâtrale de Racine, Phèdre, porte le nom de la pièce elle-même qui est Phèdre. C'est bon. Très bien. Il y a aussi Denis Diderot. Il a écrit un conte philosophique comme celui-là, un conte qui est la pluralité de ses chapitres sont ironiques. Il y a la satire, la critique, il y a la critique de la France, bien entendu, la critique des chirurgiens. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est juste son titre, Jacques le Fataliste. Et l'héros s'appelle Jacques. Cela, c'était juste pour expliquer davantage qu'est-ce que ça veut dire un personnage éponyme. Donc, il est clair. J'espère que mes explications sont claires et feront du sens pour vous. Très bien. D'autre part, nous avons le mot optimisme, qui est un nom et qui complète davantage le sens de l'adjectif. Candide. Ce dernier, c'est-à-dire candide, signifie en effet la candeur, l'innocence, la pureté, la simplicité et la naïveté. Ce caractère exprime aussi la personne qui est d'une blancheur et d'une pureté absolue. Donc ces caractères-là, on les trouve bien entendu dans le personnage de Candide. Donc, et là, la candeur, l'innocence, la pureté, la simplicité et la naïveté, donc. Il est assez naïf. Il ne croit qu'à la philosophie et les théories, les pensées de Pangloss. À chaque fois qu'il parle, il cite Pangloss. Donc, il est naïf et simple. Mais il est pur. Pourquoi il est pur? Parce qu'il est innocent. Il ne savait rien. Quand il a sorti du château, bien quand il avait été chassé du château,
de Tender. Donc, là, il va découvrir le monde. Il va savoir comment le monde fonctionne, comment ça marche. La bibliographie de l'auteur. Maintenant, on va voir qui est Voltaire. Voltaire est un écrivain et philosophe français qui a vécu au XVIIIe siècle. Son vrai nom est François-Marie Arouet et est originaire d'un milieu bourgeois. C'est un dramaturge, historien, polémiste, satirique et moraliste. Il fit de brillantes études de rhétorique et de philosophie. Donc, c'est un philosophe très célèbre. Au contact des philosophes d'outre-Manche, où la liberté d'expression était alors plus grande qu'en France, il s'engage dans une philosophie réformatrice de la justice et de la société. Très bien, donc là, on comprend qu'il était dans un pays où il y a la liberté de l'expression. Puisqu'à la France, il n'avait pas de liberté de l'expression à cette époque-là, au 5e siècle. C'est bon, très bien. Donc c'est pour cela qu'il a voyagé à un autre pays où il va s'engager dans une philosophie qui s'appelle la philosophie réformatrice et qui se base sur la justice et la société. Donc l'humanité, d'une manière générale. Les droits de l'homme. Voltaire poursuit sa carrière littéraire avec pour objectif la recherche de la vérité et de la faire connaître pour transformer la société. Donc il est toujours à la recherche de la vérité pour la transmettre au lecteur et à la société d'une manière générale pour améliorer, progresser, développer sa société. Le genre de l'œuvre. Donc le genre, il s'agit d'un conte philosophique dans lequel Voltaire cherche à faire passer le message de se lutter contre la guerre, l'esclavage et l'injustice. Donc ça, c'est le message de Voltaire pour son lecteur. Il veut que le lecteur, bien la société, lutte contre la guerre, l'esclavage et l'injustice. Puisque le fruit de la guerre, c'est l'esclavage. Et le fruit de l'injustice, c'est la guerre. Vous comprenez? Lorsque je dis le fruit, je parle du résultat et des conséquences. Ce n'est pas le fruit, les bananes, les oranges, etc. Non, c'est un mot qui renvoie aux conséquences et résultats, etc. Donc le résultat de la guerre, c'est l'esclavage. Et le résultat de l'injustice, c'est la guerre. Lorsqu'il y a de l'injustice, il y a toujours de la guerre. N'est-ce pas? Imaginez que quelqu'un qui se promène dans la rue et a eu un coup de poing sur l'œil. Donc, on aura une petite bataille. Mais si nous avons 10 personnes qui font le même acte, on n'aura pas une petite bataille, on aura une petite guerre. Comprenez? Donc, l'injustice. En fait, donc, on dit que Voltaire ridiculise les institutions, les éminences religieuses et intellectuelles et publie ce conte anonymement. En fait, Voltaire, il critique la guerre, l'esclavage, l'injustice, la superstition et d'autres thèmes dans son conte. Et il a écrit ce conte anonymement. Donc l'anonyme, c'est-à-dire, il n'a pas donné son vrai nom. Il a choisi un pseudonyme qui est Voltaire. Mais son vrai nom, c'est François-Marie Arouet. Le conte philosophique. Qu'est-ce qu'un conte philosophique? C'est un genre narratif qui apparaît au XVIIIe siècle en réponse à la censure que subissent les philosophes. La censure, c'est-à-dire l'interdiction de publier un tel ouvrage. L'imaginaire permet de l'approcher de la condition humaine ou de la société par un moyen détourné et moins subversif
en utilisant un monde imaginaire et des personnages fictifs. Très bien, donc, là, dans les contes philosophiques, l'auteur fait une approche de la condition humaine au monde imaginaire, en utilisant des personnages fictifs. Donc, dans Candide, il s'agit d'un monde imaginaire tel que l'Eldorado, par exemple, des personnages fictifs, Candide, Cunégonde, Cacambo, Martin, la vieille, etc. Ce sont des personnages fictifs. Donc l'auteur qui l'on doit l'émergence du genre est incontestablement Monsieur François-Marie Arouet, dont le pseudonyme est Voltaire. Dont le pseudonyme est Voltaire. Très bien, donc c'est Voltaire lui-même qui fait l'émergence du genre, de ce genre-là. L'émergence entre l'imaginaire et le réel.